Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 12 du livre Patriarches et Prophètes, le chapitre Abraham en Canaan et le chapitre 46 du livre Prophètes et Rois intitulé Les prophètes de Dieu les assistaient. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Si nous étions abandonnés à nos propres inclinations, libres d'aller où bon nous plaît, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de Satan et à imiter ses défauts, raison pour laquelle Dieu nous confine dans les limites de sa volonté qui est élevée, noble et qui en oublie. Il désire qu'avec patience et sagesse, nous remplissions les devoirs du service. Ce joug du service, le Christ lui-même l'a porté en son humanité. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, a-t-il déclaré, et ta loi est au fond de mon cœur, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Psaume 40, le verset 9. Jean 6, le verset 38. C'est son amour pour Dieu, son zèle pour sa gloire et son amour pour l'humanité qui ont poussé Jésus à venir sur cette terre pour y souffrir et mourir. Telle était la motivation qui dirigeait sa vie. C'est le principe qu'il nous invite à adopter. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 34, aux pages 288 et 289, écrit par Ellen G. White. À méditer, les alliances conclues par Dieu avec Noé, Abraham, Moïse et nous s'inscrivent-elles dans la continuité de son alliance avec Adam ou s'agit-il de quelque chose de nouveau? Comparons Genèse 3 verset 15, Genèse 22 verset 18 et Galates 3 les versets 8 et 16. Genèse 3 le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 22 verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Galates 3, les versets 8 et 16. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Pourquoi la dimension personnelle et relationnelle de l'alliance est-elle si importante? En d'autres termes, vous pouvez établir un accord légal, une alliance avec quelqu'un, sans chercher pour autant à vivre une relation personnelle et étroite. Cependant, ce type d'accord n'est pas ce que le Seigneur recherche dans la relation qu'il établit avec son peuple dans le cadre de l'alliance. Pourquoi en est-il ainsi? Discutez. En quoi le mariage est-il une bonne analogie pour l'alliance? En quoi cette comparaison est-elle insuffisante pour décrire l'alliance? Résumé. L'irruption du péché dans le monde a rompu la relation que le Créateur avait établi à l'origine avec la famille humaine par l'intermédiaire de nos premiers parents. Aujourd'hui, Dieu cherche à rétablir cette même relation d'amour avec nous au moyen d'une alliance. Cette alliance implique à la fois une relation vivante entre Dieu et nous, comme pour les liens du mariage, et un accord pour nous sauver et nous permettre de vivre en harmonie avec notre Créateur. Dieu lui-même, motivé par son grand amour pour nous, est à l'origine de cette relation, par des promesses et par des actes caractérisé par la grâce, il nous invite à entrer en union avec lui. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.